Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV au sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal le point des états généraux de la Fédération béninoise de taekwondo organisé ce samedi 26 janvier 2019. Recrudescence des accidents sur nos routes depuis le week-end écoulé avec un grave accident à Golo-Djigbe ce samedi et un autre ce lundi à Godomé. Nous en parlerons dans ce journal. Hors du Bénin, une équipe de secours israélienne est au Brésil depuis dimanche suite à la catastrophe de Brumadinho dans le sud-est du pays. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Merci donc à toutes et à tous de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Le commandant du service d'intervention rapide des douanes et droits indirects a rencontré ce vendredi les acteurs intervenant dans le transport des marchandises en direction des pays de l'Interland. Il leur a fait part de sa décision d'appliquer dès ce lundi 28 janvier les dispositions du Code des douanes relatives au stationnement des camions sur les PAC. Suivez ce reportage de Horacia Djodji. Plus de stationnement anarchique des camions sur les PAC dans les départements de l'Atlantique et du littoral à partir du lundi 28 janvier 2019. Une décision du commandant du service d'intervention rapide des douanes et droits indirects en application du Code des douanes en vigueur au Bénin. L'information a été portée aux différents acteurs de ce secteur au cours d'une réunion tenue ce vendredi 25 janvier 2019. Il s'est révélé même que des camions ont déjà passé plus de 2 semaines. Or, dans la réglementation actuelle, c'est de 12 heures à 96 heures. La distance, la plus longue distance, il faut 96 heures pour aller. Mais déjà, si on vous donne ça, vous prenez les balises et vous allez encore là. Ça fait que vous n'arrivez même pas à respecter le délai. Nous avons vu des camions qui ont été chargés, libérés depuis le 27 décembre et jusqu'à hier, donc pratiquement un mois, le camion est chargé sans motif valable. Difficilement, nous avons rencontré le chauffeur. Transporteurs, importateurs, transitaires et même conducteurs des gros porteurs présents à cette rencontre ont soulevé les différentes raisons et difficultés qui justifient le retard des camions sur les PAC. Par rapport à la voie qui n'est pas du tout bonne, les 96 heures, s'ils peuvent nous voir ça et nous augmenter quelques jours, ça va nous arranger. Ce que je voudrais demander aussi est que notre État doit quand même se pencher sur l'état de nos routes. Parce que demander à un chauffeur de quitter ici sans arrêt pour se retrouver à Malanville, ça lui serait tellement difficile. L'autre problème est que nous transporteurs, nous avons défendu avec tout le monde à nos chauffeurs de ne plus rouler la nuit. Parce que malgré qu'on parle de la sécurité qui est mise ces temps-ci, c'est qu'on continue par rencontrer de ces délinquants qui ont tendance à barrer la voie à nos chauffeurs. Vraiment, que vous dites de revenir lundi, on vous donne un délai. Je crois que c'est mieux parce que maintenant, ici, on vous dit on a besoin de tel délai vraiment. Donc, comme on n'est pas les seuls ici, donc vraiment, on a besoin vraiment. Au moins, s'il y a samedi, dimanche, on va au moins voir vraiment notre base pour lui dire voilà, c'est que la douane a dit vraiment. Donc, lundi, on peut revenir, par exemple, pour discuter avec vous. Des explications qui ont débouché sur des négociations pour le report du délai de mise en application de la loi, mais la décision de l'autorité demeure inchangée, car pour lui, force doit rester à la loi. Moi, je vous ai compris, mais sachez que, à l'heure où je parle, la répression de lundi est en vigueur. En attendant qu'on rencontre à l'autorité. Plusieurs jeunes ont reçu ce samedi 26 janvier 2019 leur diplôme à l'issue de l'examen de qualification au métier de l'artisanat dans la commune de Zé. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence du maire de la localité, Carole Olaye et Denis Maroya, pour le compte-rendu. Ils sont au total 56 lauréats à rentrer en possession de leur diplôme de fin de formation ce samedi 26 janvier 2019 au centre de promotion sociale de Zé.
des parchemins qui viennent sanctionner des années d'apprentissage dans plusieurs métiers de l'artisanat, conformément aux réformes entreprises depuis plusieurs années par le gouvernement, afin de mettre fin aux dépenses exorbitantes qu'exigeaient les cérémonies de remise de diplômes. Il s'agit du certificat de qualification au métier. Avant, il y avait un désordre. Les parents étaient suffisamment assujettis, je vais dire. Ils payaient de lourdes sommes pour libérer les enfants, au point où ceux-ci, une fois libérés, n'arrivent pas à ouvrir d'atelier. Face à cette situation, l'État a décidé de d'organiser le secteur. Et il a un examen qui est organisé par l'État lui-même. Il a 2 sessions par an. Donc la première session qui a eu lieu en avril 2018. Donc ces diplômes sont prêts et nous sommes en train de remettre ces diplômes aujourd'hui aux lauréats. Tous les artisans par ma voix voudraient remercier le maire de notre commune, son Excellence, M. Dangbénon Joseph, pour son implication personnelle pour la réussite du CQM dans notre commune. Cette cérémonie dépourvue de toute solennité a été le moment propice pour le maire Joseph Dangbénon de sensibiliser en langue fon les parents non informés sur les avantages du certificat de qualification au métier CQM. Pour le diplôme à l'Antoinette À noter que pour se présenter à l'examen du certificat de qualification au métier, il faut être âgé au moins de 16 ans au 31 décembre de l'année d'examen. Le certificat de qualification au métier comporte à la fois des épreuves théoriques et des épreuves pratiques dans chacun des corps de métier concernés et est organisé 2 fois l'an par le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C'est désormais une tradition à l'ambassade du Japon. Pour le compte de cette année, la visite de presse sur les réalisations de ce pays au Bénin s'est déroulée ce vendredi 26 janvier 2019 dans les communes d'Alada, de Zé et de Cotonou. Aristide Seti et Fréjus Fiorci pour le compte rendu. La coopération bénino-japonaise porte bien des fruits. C'est le constat fait lors de la visite de presse organisée ce vendredi 25 janvier 2019. Partie de l'ambassade à 8 heures, la délégation s'est rendue au CG de Glodjigbe. Pour cette première étape, c'est 8 salles de classe équipées et un bloc de latrines qui ont été visités. Au dire du directeur Sébastien Amoussou et de la représentante des élèves, le joyau a été entièrement financé par le peuple japonais avec un coût global de 92 millions. C'était des clés même pire que ça. On avait tellement de difficultés. On se demandait comment s'en sortir quand le peuple japonais nous est venu au secours. Nous avons eu don de 8 salles de classe avec des latrines. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes comblés. Je viens, au nom de tous les élèves de cet établissement, remercier très sincèrement les Japonais qui ont un tant soit peu apaisé nos souffrances. Puisque je me rappelle bien qu'il y a de cela 1 an, les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'était très pénible. On travaillait même à longueur de journée sous les arbres, en plein soleil. Mais avec l'arrivée des 2 modules de 4 classes, en plus des latrines, ça nous a un peu soulagés. La deuxième étape du périple a été le centre de santé de Tango-Djevier dans la commune de Zé, où la volontaire de Jika Marumi Watanabe a fait le point de ses activités dans le cadre de la vulgarisation de 5S. L'hôpital de zone d'Alada n'a pas été occulté. Un centre de santé construit avec l'aide financière non remboursable du Japon, dont le montant s'élève à 10 milliards de francs CFA. Notre hôpital de zone a d'abord, d'une manière générale, les caractéristiques retenues pour un hôpital de zone au niveau de notre système de pyramide sanitaire. C'est-à-dire nous sommes la première référence au niveau de la zone où nous disposons de la médecine, de l'urgence, de la pédiatrie, de la maternité. Aux environs de 15 heures, cap a été mis sur l'école d'apprentissage de la langue japonaise Tikeshi Nihongo Gaku.
des salles de cours bien spacieuses et une bibliothèque pour la documentation, toutes équipées de mobilier permettant l'apprentissage, ont été construites dans cette école avec le financement du Japon, dont le montant s'élève à 34 millions de francs CFA dans le cadre de l'aide sous forme de dons aux micro-projets culturels. Au cours de cette tournée de presse, des présentations de la JICA, Japan International Cooperation Agency, ont été faites et l'ancienne stagiaire Amoulé Eve a fait le point de ses activités. Au thème donc de cette tournée, Kiyofumi Konishi, ambassadeur du Japon près le Bénin, a donné un point de presse sur les réalisations issues de la coopération entre nos deux pays. Suivez s'il vous plaît. L'ambassade du Japon au Bénin organise périodiquement des visites de terrain au profit des journalistes afin de vous permettre de découvrir une partie de nos réalisations au Bénin. Je voudrais vous remercier pour votre participation active et continue à la visite de terrain. Cette année, notre équipe a sélectionné les sites pour que cette visite démontre bien l'engagement fort du Japon pour renforcer la sécurité humaine au Bénin. En effet, la consolidation de la sécurité humaine se réalise en développant les ressources humaines et également la protection de la population, y compris la félicitation de l'accès aux services médicaux. La sécurité humaine apparaît comme un élément transversal à toutes les réalisations japonaises. Du fait, la détermination du Japon à promouvoir et à renforcer résolument la sécurité humaine en Afrique est réitérée par le Premier ministre nippon Shinzo Abe dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, dont le prochain sommet se tiendra à Yokohama, au Japon, cette année. Par ailleurs, je souhaiterais souligner que le TICAD est un processus unique qui contribue remarquablement au développement de l'Afrique, aussi bien dans le domaine public que privé. C'est un forum multilatéral qui favorise des effets de synergie avec une communication de cœur à cœur et franche entre l'Afrique, le Japon et la communauté internationale. Chers journalistes, le TICAD reconnaît l'importance des ressources humaines pour la réalisation d'une croissance et d'un développement inclusif sur le continent. En effet, le Japon appuie le Bénin dans le renforcement des capacités humaines à travers plusieurs programmes d'études et de stages. Nous avons l'honneur de compter parmi nous ici Madame Amur Humnassi, qui est partie faire la formation au Japon dans le cadre du programme de stage de la JICA. Après le Japon, parlons à présent de la Chine. Les membres de la troupe de l'Orient de Chine ont organisé un concert au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était samedi dernier. Ils ont présenté plusieurs tableaux culturels pour le bonheur de leurs ressortissants vivant au Bénin. Des autorités béninoises étaient également conviées à ce rendez-vous festif. Laurent Roland-Tonneikes et Damien Pedro pour le compte-rendu. La troupe de l'Orient de Chine était ce samedi en spectacle au Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un concert VIP organisé à l'intention des Chinois vivant au Bénin et des autorités béninoises. La communauté chinoise remercie leurs amis béninois pour leur accueil, pour leur soutien, pour leur support et aussi pour leur coopération dans les années passées, dans l'année déjà passée. Et aussi pour souhaiter de bons succès dans l'année à venir. Différents tableaux culturels étaient présentés par les artistes de la troupe de l'Orient de Chine pour égayer le public.
Ce spectacle est organisé en prélude aux nouvelles en chinois, l'année du cochon. Occasion pour Kofi Atede, représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, de présenter ses vœux aux Chinois. Ce nouvel an chinois est sous le signe du cochon. Et le cochon, selon nos amis chinois, est signe d'abondance. Et c'est pour cela que je souhaite que cette année soit une année bonne, abondante pour le peuple chinois, mais également pour la forte communauté chinoise qui vit et travaille au Bénin. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a également formulé ses vœux au peuple béninois. J'espère profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les amis ici présents, ainsi qu'à travers vous, au peuple béninois, au nom de l'ambassade de Chine et ainsi que de la communauté chinoise résidant au Bénin, nos vœux de prospérité pour le Bénin, de développement pour son pays, de paix, de solidarité pour son peuple et aussi de paix d'avenir pour cette nation. Notons que cette soirée spectacle a été marquée par l'interprétation des titres Pata Pata de la sud-africaine Myriam Makeba et Mama Africa de la béninoise Angélique Kidjo. C'est bien là la preuve d'une bonne intégration des ressortissants chinois vivant au Bénin. On change de registre à présent. Tragique accident de la circulation à Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi à hauteur de la Fondation Espace Afrique Sivra. Un véhicule de 9 places a été pris en étau par un camion provenant de Djougou. 3 blessés graves mais pas de perte en vie humaine. C'est un constat fait ce samedi par Aristide Setti. Blessés graves, plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit dans la matinée de ce samedi 26 janvier 2019 à Glodjibé, à hauteur de la Fondation Espace Afrique Sivra, dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les témoins de la scène rencontrés sur les lieux, un véhicule de 9 places en provenance d'Alada et roulant à vive allure s'est fait percuter par un camion chargé de conteneurs en provenance de Cotonou. Moi, j'ai quitté à Cotonou. Et effectivement, là, ils n'ont même pas déjà commencé la scène avant que je suis tombée dedans. Maintenant, quand j'ai quitté là-bas, j'ai constaté que le véhicule 9 places, là, il est sur vis à lui, quoi. Maintenant, le Titamana a quitté de même côté que moi. Et le 9 places, lui, il a quitté vers Alada. Maintenant, il avait au moins 6 véhicules derrière lui. Et il avait déjà fait dépassement de ces 6 véhicules. Maintenant, arrivé au niveau du Titan, là, il avait déjà un petit véhicule qui voulait faire le dépassement du Titan. Donc, c'est comme ça, lui, il est rentré au milieu des 2 véhicules. Si ce n'était pas que le chauffeur n'avait pas trop conduit, il allait même l'écraser même. Maintenant, quand l'autre véhicule avait dévié, lui, maintenant, il ne sait pas de quel côté il va se retrouver. C'est comme ça qu'il s'est donné au camion. Ça a été tellement grave. L'accident, là, il semble que donc, le chauffeur, là, qui a le véhicule 9 places, là, donc lui, il voulait faire le dépassement. Donc, la manière dont il a fait le dépassement, ce n'est pas du tout normal. Le chauffeur de ces camions, il a bien conduit, sinon on n'allait même pas dire que donc on va connaître une perte de vie humaine. Dame Alice revient sur la compétence de conduite du chauffeur du camion chargé de conteneurs. On va dire Dieu merci que le Titamana a beaucoup conduit, sinon ce qui va se passer c'est même pas ça. Il va les écraser correctement même. Avec 2 véhicules. Et les autres, là, ils se sont sauvés pour quitter dedans. Les témoins de cet accident de circulation n'ont pas manqué d'inviter les conducteurs à la prudence sur nos axes routiers et remercient Dieu. C'est juste pour leur dire que l'État ne nous a pas fait grand voix. Même si l'État nous a fait grand voix là, et ils ne font pas attention, toujours c'est comme ça,
on va voir des malheurs sur la voie. Donc ce que je vais les conseiller est qu'arriver sur la voie, si tu sais que tu as ta famille, il faut faire doucement. Là où on va, ne nous gagne que notre propre vie. Donc Dieu merci. Et on n'a pas connu une perte de vie humaine. Donc Dieu merci, on rend grâce. Il faut souligner que la police républicaine a régulé la circulation et les 3 blessés ont été transportés au centre de santé par les sapeurs-pompiers pour les premiers soins. Parlant toujours d'accidents de circulation, ce lundi à la mi-journée, un motocycliste traversant la route au rond-point du marché de Godomè a été percuté par un camion roulant à vive allure. Le motocycliste a eu la vie sauve, mais la moto est irrécupérable. Ce dernier a confié à notre équipe qu'il a perdu le frein au moment où il montait sur la voie. Prudence et donc un peu plus de vigilance sur nos routes. Organisation des États généraux de la Fédération béninoise de taekwondo ce samedi. Il s'agit de réformer le taekwondo en vue de trouver des solutions aux maux qui le plombent. Le lancement des travaux s'est déroulé à Cotonou en présence des membres de plusieurs autres fédérations ou représentants, du représentant du Comité national olympique du Bénin et bien d'autres personnalités. Frédéric Espoir, Romambou et Romaric Devauchy pour le compte-rendu. Comment fédérer les efforts pour réussir à faire lever un nouveau jour sur le taekwondo au Bénin? C'est bien cette question qui a motivé les présentes assises qui a réuni autour du nouveau président de la fédération les délégués issus de tous les départements du Bénin et bien de tous les compartiments de la discipline. Et pour Victorien Kouglenou, ces états généraux étaient le point d'ancrage de son projet de société. Je voudrais appeler l'attention de chacun des membres de la fédération sur le fait que nous étions sortis des dernières élections avec une vision commune, celle de hisser le taekwondo aussi loin et aussi haut. Le diagnostic posé ayant conduit à l'organisation des présentes assises nous montre à suffisance que quelques faiblesses et insuffisances caractérisent notre discipline. Il s'agira pour nous de confirmer ou d'infirmer certaines postures qui ont été transcrites dans ce diagnostic. Pour le représentant du ministre des Sports qui est venu lancer les travaux, c'est bien judicieux que les responsables du taekwondo béninois aient inscrit la réflexion au fronton de leurs actions. Dans votre démarche de recherche de solutions adaptées à la restauration de l'image du taekwondo béninois, vous avez inscrit la réflexion à la première loge. Ce n'est sûrement pas un choix courant sous nos cieux. Vous avez compris que le temps de la réflexion n'est pas un temps perdu. Je voudrais souhaiter que les réflexions au cours de vos travaux soient profondes et fécondes en termes de programmes et de projets pertinents à mettre en œuvre avec méthode et intelligence pour l'atteinte des résultats. Au terme des assises, plusieurs idées ont émergé, et certainement pour le bonheur de la discipline du taekwondo au Bénin. Une question subsiste tout de même. Ces états généraux pourront-ils permettre aux athlètes de cette discipline d'accrocher enfin une médaille olympique à l'étendard béninois? Attendons simplement de voir. Le mouvement pour l'organisation, le développement, l'éthique, la liberté et l'émancipation, Modèle, a organisé un double tournoi de football dans la 15e circonscription électorale. Un double tournoi qui a connu ses finales ce dimanche 27 janvier 2019. C'était devant plusieurs ténors politiques du bloc progressiste. La finale dames
a mis aux prises les filles du 3e arrondissement de Cotonou avec celles du 1er arrondissement au terme des 70 minutes de jeu. Ce sont les Verts du 1er arrondissement qui emportent le gain par un score sans appel de 4-0. Chez les hommes, c'est bien sûr le 4e arrondissement qui décroche le Graal 2-0 devant les joueurs du 5e arrondissement. Suivons respectivement Marion Padonou, capitaine des gagnantes chez les dames, Aubin Vidécon, capitaine de l'équipe gagnante chez les hommes. Ils seront suivis plutôt des propos du promoteur du tournoi, Nazer Thievi. Bon, ça n'a pas été facile, mais dans un jeu, il y a toujours un perdant et un gagnant. Bon, on a eu le fruit de tout ce qu'on a eu encaissé. Bon, je remercie tout d'abord notre coach. Je remercie aussi mes coéquipiers et nous remercions aussi Dieu, l'Éternel des armées, qui nous a donné la force, le souffle pour pouvoir marquer ces 4 buts. On a entamé avec une belle pression jusqu'à la fin. On n'a pas relâché jusqu'à la fin et ça a donné. Totalement, puisque vous voyez tout le monde qui se trouve autour, tous ces jeunes, toutes ces générations qui prendront le pouvoir demain, tous ceux-là qui vont diriger ce pays demain sont là. Comme je l'avais dit tantôt, et le président Kérékou, personne ne le connaissait avant qu'il ne prenne le pouvoir, ni le président Soglo, ni le président Yaïboni jusqu'à Talon. Donc il a fallu qu'ils émergent. Donc on ne sait même pas d'où viendra le prochain président de la République, fait d'ici à 30 ans. Ils sont là. Et c'est pour ça que nous sommes dit qu'il faut s'occuper de la jeunesse, il faut donner la place qu'il faut à la jeunesse. Si vous savez, dans le modèle, par exemple, il n'y a qu'à peine 2% de personnes qui peuvent se dire âgées, mais qui ne sont pas vraiment âgées, puisqu'ils ne dépassent même pas 60 ans. Donc les autres, les 98% sont composés de jeunes. Une équipe de secours israélienne, nous sommes en actualité, composée de 130 hommes et 18 tonnes de matériel est arrivée dans la soirée de dimanche à Belo Horizonte au Brésil et a commencé ce lundi à participer aux recherches suite à la catastrophe de Brumadinho. Les recherches ont repris après une suspension due à la crainte d'une rupture d'un deuxième barrage minier. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benet-eden.tv. On se retrouve demain à la même heure. Merci et à bientôt.